Et bonjour sur YouTube, on se retrouve pour le Cut the Live numéro 21. Je rappelle le principe du Cut the Live, on est en live sur Twitch et du coup il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de montage. Directement la vidéo sera publiée sur YouTube. Donc voilà, s'il y a du bafouillage, etc., c'est normal, on est en direct tout de suite sur Twitch. Et on est en direct avec, bon, dans les derniers dans le chat, il y avait FreeNexty, Tourtel Twist, Karl, Mephisto, Francis, on a Laurine qui est parmi nous aussi, on a Kirito, Fort-le-Vent, Erwan, il y a Alice qui est là aussi, Swarty, Cléo 4 pattes, j'espère que j'ai oublié personne. Voilà, c'est les derniers qui sont dans le chat tout de suite. Alors, ça fait déjà au moins 4 mois qu'on a un format sérieux sur Twitch où on fait un format qui s'appelle Enquête et discussion paranormale. Tu m'as oublié, c'est que je viens d'arriver, il n'y a pas de souci, y a pas de souci FLK, il n'y a pas de problème. Du coup, salut à toi d'ailleurs. Petite présentation du stream s'il vous plaît dans le chat pour FLK qui vient d'arriver. Et merci pour le follow aussi. Yes. Voilà, le follow qui va apparaître dans la vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous drop le YouTube d'ailleurs. Donc du coup, ça fait un petit moment. Alors moi déjà, je suis assez sensible au paranormal parce que, alors de base, je suis quelqu'un de très rationnel. Je crois ce que je vois, mais il m'est arrivé des petits trucs chelous qui ont fait que je me suis intéressé au paranormal parce que je suis aussi quelqu'un de très curieux et quelqu'un d'ouvert d'esprit. Et je pense qu'à un moment, on n'est pas les maîtres de l'univers, nous les humains, il y a des choses qui nous dépassent. Et comme je le dis toujours, euh, ce qui était une sorcellerie avant, c'est une science d'aujourd'hui. Alors ce qui est paranormal aujourd'hui, pourquoi ça ne serait pas une science de demain? Sur ça, gardez bien l'esprit connecté pour que les plus rationnels d'entre vous et ceux qui sont les plus croyants à toutes ces histoires-là et les plus sensibles, comme ça vous pouvez vous entendre. Que ce soit sur Twitch ou dans les commentaires YouTube tout de suite. Voilà, on essaie de respecter les uns et les autres et les idées des uns et des autres tout en gardant l'esprit ouvert. C'est pour ça que quand on fait aussi du debunk ce format Twitch d'ailleurs, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à venir. Vous pouvez retrouver mon planning de la semaine qui change chaque semaine. Vous pouvez le retrouver sur le Discord et sur le Twitter qui sera en description de la vidéo YouTube, tout simplement. Voilà. Et chaque semaine, entre le dimanche et le lundi, il y a le nouveau planning qui débarque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans tous les cas, quand on fait du debunk, il faut savoir qu'on ne met jamais un 0% ou un 100% vrai, ou un... Tu vois, c'est pas genre 0% vrai ou 100% vrai. Parce qu'il y a toujours le bénéfice du doute. Donc on essaye toujours de se mettre un petit 1% ou un 99% ou etc. Ensuite, il faut savoir que moi, de base, j'ai des connaissances en vidéo, je maîtrise un petit peu la vidéo. Et souvent, quand on est en stream, je fais du debunk où je vais faire une reproduction d'une vidéo qu'on a vue pour montrer que on peut le faire en vidéo finalement, un petit montage comme ça. Voilà. Et du coup, FLK, si ça te dérange pas, on en reparlera juste après que je termine la vidéo YouTube là tout de suite. Et il n'y a pas de souci, c'est hyper intéressant. C'est les projections astrales. D'ailleurs, ça sera un sujet d'un des prochains live paranormal, enquête et discussion sur Twitch. Voilà, tout simplement. Je peux vous teaser aussi sur YouTube prochainement. Bon, ça demande beaucoup de travail, donc prochainement, ça veut dire je sais pas encore quand, mais prochainement, il va y avoir un nouveau format avec des histoires creepy. Mais là, ça sera que des histoires avec des petites scènes et ainsi de suite. Il va y avoir ça sur la chaîne YouTube. Ça faisait trop longtemps que je voulais le faire, et puis là, tout ce qu'on fait là sur Twitch et tout, ça me permet d'évoluer dans ce sens, en tout cas. Si jamais je loupe vos messages, vous inquiétez pas, je vais le reprendre dans le chat, il n'y a aucun problème. Du coup, voilà pour la présentation de tout ce projet Cut the Live et le projet Enquête et discussion paranormale sur Twitch. Vous retrouvez de toute façon tout sur www.simia.com au niveau des liens, et etc. Donc, il n'y a aucun problème. Du coup, ouais, carrément, Freenexy, carrément. Et d'ailleurs, au niveau des témoignages et ainsi de suite, je vous préviendrai. Et si jamais il y a des témoignages et des gens qui veulent contribuer, ah oui, sur YouTube, là, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'émission, sachez une chose,
c'est que les viewers sur Twitch peuvent contribuer à ce qu'on fait et au format. C'est-à-dire que si vous avez des vidéos un peu insolites, paranormales, des histoires, que vous avez des témoignages et ainsi de suite, vous pouvez très bien me les partager sur le hashtag Simia Paranormal sur Twitter ou alors sur le Discord en MP directement. Et puis quand il s'agira du live sur les projections astrales, je l'annoncerai et il suffira de me dire bah tiens moi je connais un tel et puis on essaye de s'organiser ça en MP Discord, voilà tout simplement. Du coup on va pouvoir démarrer et tout de suite nous allons du coup discuter donc d'un endroit qui se trouve à Washington qui s'appelle Port Gamble où il y a une maison qui s'appelle c'est la maison des Walker Ames, ok. Alors je sais pas si je le dis bien mais bon, je le prononce un petit peu à moitié, un peu franglish quoi. Donc Walker Ames, je vais vous montrer un petit peu une ambiance. Alors le petit son que vous entendez derrière là, c'est un petit son que j'ai rajouté pour se mettre dans l'ambiance. C'est pas le son des vidéos. Si jamais il y a besoin de couper le son des vidéos, je le ferai. D'ailleurs, quand on va écouter des EVP tout à l'heure, bah du coup vous allez voir ça. Sachez qu'à la fin de cette vidéo, vous allez retrouver des petits extraits vidéo assez creepy. Et en plus de ça, je vous ai trouvé des vidéos qui sont pas forcément connues, que vous n'avez pas forcément vues, qui ont très très peu de vues. Du coup voilà, pour vous montrer un petit peu l'ambiance qui se trouve sur place, ça donne ça. Donc là on est un peu en festif. Là c'est une vieille vidéo en plus, voilà. Donc, pour vous donner un petit peu la température de la petite ville, voilà. Donc là, on est à Port Gamble. Hop là. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur, voilà, c'est période de Noël et tout ça. Voilà, c'est full fête, etc. Port Gamble, ça ressemble à quoi sur une vraie vidéo qui est un peu plus propre, on va dire. Bah, ça ressemble à ça et je vous fais le petit tour vidéo ici en voiture. Port Gamble donc serait l'une des petites villes les plus hantées de Washington. Si vous n'avez jamais entendu parler de Port Gamble, vous êtes certainement pas les seuls. Enfin, vous êtes certainement les seuls, on va dire. En tout cas du côté français, parce que du côté américain, c'est vachement connu. Nous en France, c'est pas forcément répandu. Il y a d'autres lieux hantés qui sont beaucoup plus répandus en tout cas. Euh, et tous les gens en tout cas qui sont originaires de Washington sont au courant que c'est un endroit qui est assez réputé pour ça. Euh, une petite ville endormie donc de la péninsule de Kitsap et qui est située sur les rives du pittoresque canal Hood. Et la plupart du temps, il ne se passe pas grand chose. C'est une petite ville, hein, vous avez vu, regardez, c'est pas. Mais Port Gamble a non seulement une histoire importante, mais il se trouve également qu'il abrite la maison la plus hantée de Washington. C'est ce qui va nous intéresser à nous, voire de toute la côte ouest, carrément. En gros, Port Gamble, je vous remets ça du début du coup. Port Gamble, c'est une ancienne ville de moulins, comme on a pu voir sur celle-là. Tiens, je vais mettre celle-là, par contre. Elle est plus cool, je pense, pour le... Hop là. Une ancienne ville de moulins, et l'industrie a certainement façonné son histoire. La série que William Talbot et Andrew Pope ont fondée dans la région en 1853 est restée en activité jusqu'en décembre 1995. À l'époque, c'était la plus longue série en activité aux États-Unis. Donc c'est un endroit qui est assez connu finalement. Le moulin a disparu depuis longtemps, mais la petite ville qui s'est enveloppée autour de lui offre aux visiteurs un aperçu du passé. De nos jours, vous ne trouverez pas grand-chose à Port Gamble à part une épicerie, quelques boutiques et une ambiance un peu de Nouvelle-Angleterre. Salut Didoun, comment vas-tu? Didier. Donc là, vous êtes vraiment plongé au cœur du truc. Là, on est vraiment dans la maison.
D'accord. Bon, là, j'ai récupéré ça sur YouTube. Je vous mettrai les sources directement dans la description, des petites vidéos qui sont là. Mais voilà, du coup, vous avez des gens qui ont visité ces endroits. Et là, on est carrément dans la maison. Ah, ben le fameux jouet. Retenez le jouet que vous... Regarde. Retenez le jouet que vous avez vu ici. Hein. Retenez-le, ce jouet-là. Là. Attention. Là, celui-là. Là. Retenez-le, celui-ci. Euh, Port Gamble est aussi connu, du coup, pour autre chose. C'est Antise. En gros, Port Gamble, Port Gamble Paranormal, c'est une association qui organise une conférence paranormale annuelle en ville. Comme on a déjà parlé un petit peu avant sur le chat Twitch, euh, aujourd'hui, le tourisme autour de tout ce qui est paranormal, c'est devenu vraiment monnaie courante. Et malheureusement, parce que du coup, ça fait que ça multiplie les vidéos fake. Souvent, on se retrouve avec des vidéos de mauvaise qualité. On se retrouve voilà, avec des trucs qui sont juste là pour faire le buzz, etc. Et puis en plus de ça, tout le matériel de Ghost Hunting coûte beaucoup plus cher, comme on a pu le voir aussi en début de stream. Et voilà, c'est ce que je trouve dommage, moi en tout cas, de ce côté-là. Mais du coup, on se retrouve sur une énième ville où il y a une association qui organise des conférences paranormales, etc. Il y a même des guides. Ils amènent des gens faire des promenades, etc. Comme on retrouve notamment sur l'hôtel Stanley, comme on retrouve à Waverly Hills, et etc. Le port Gumble, non, c'est pas ça. Du coup, les guides conduisent les gens au travers de nombreux bâtiments hantés de la ville, mais ils vous diront tous la même chose, c'est que la maison des Walker Ames est la plus hantée de toutes. Attends, je vous remets un petit peu l'ambiance de la maison, du coup. Parce que là, c'était une interview juste après, mais là, ce qui était cool, c'est qu'il avait fait des belles images. Attends, je vous mets directement le nom de la chaîne, là. C'est King5 qui a posté ça. En gros, la maison Walker Ames était autrefois donc la maison la plus chère de la ville. Elle a été construite en 1889 par William Walker, le maître mécanicien de la scierie locale, comme on en a parlé tout à l'heure. La maison est vide depuis la fermeture du moulin en 1995. Information importante puisqu'il y a une vidéo que je vais vous montrer où il est censé y avoir personne dans la maison et je vous en dis pas plus. On ne sait pas pourquoi cette maison est si hantée, bien qu'il existe de nombreuses rumeurs et légendes, il n'y a pas grand chose à expliquer. Cependant, on ne peut pas nier que quelque chose, que rien ne se passe chez les Walker Ames en tout cas. Les gens se sont plaints de sons suspects, de contacts physiques. On est en train clairement de parler de poltergeist là, hein. D'odeurs étranges, d'apparitions complètes, et même de preuves photographiques, et même vidéo, comme on va pouvoir le constater. Attends, on va se remettre en extérieur là. Parfois même, la maison est censée être inoccupée par les passants qui lèvent les yeux juste en regardant à travers les fenêtres et qui voient des silhouettes et ça c'est hyper creepy. Il y a eu beaucoup de témoignages de ça en tout cas. En gros, je vais vous passer directement cette vidéo là d'ailleurs pour commencer parce que ça c'est le premier truc dont on parle. Je vais vous la passer maintenant. Je vais vous la passer maintenant et je vous garde pour la fin l'histoire du fameux petit jouet dont je vous ai parlé à l'instant. Ok? Alors. La vraie maison est dans la zone 51, ouais, ça doit être ça. En gros, il y a quelqu'un qui a réussi à filmer. Alors la vidéo, elle est très très courte. Voilà, je
la mets du début. La vidéo est très très courte. Quelqu'un a réussi à filmer ça. Et la maison est censée être inhabitée au moment où la personne passe. Et du coup, ben, c'est la seule vidéo que j'ai trouvée d'ailleurs, que j'ai trouvée, on va dire, propre. Parce qu'après, il y en avait d'autres, mais c'était pas très propre et tout. C'était pas significatif. Du coup, je préférais pas vous les présenter. On va regarder celle-là ensemble. Juste avant, sachez que tout ce que je vous ai présenté là, je n'invente rien. Je ne suis ni historien, je ne suis ni physicien. Enfin, moi, je suis personne pour, euh, pour établir quoi que ce soit. Je suis juste un streamer qui fait des recherches et qui fouine. Et j'ai beaucoup fouiné. Voilà, je suis un fouineur. J'ai beaucoup fouiné et j'ai construit, on va dire, ce que je vous ai présenté là pour que ça soit le plus clair possible et vous donner une définition de tout ce qui s'est passé et des infos. Voilà, tout simplement. Quand on fait ce genre d'émission, pour ceux qui ne savent pas sur YouTube, je fais énormément de recherches. Ça me prend des heures et des heures et des heures. Et on présente pas que des trucs pour se faire peur, ouh, tu vois. Non, 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 des fois on présente aussi des faits scientifiques, parce qu'on trouve des faits scientifiques et tout ça. Donc voilà, on donne des explications scientifiques, on donne des explications inconnues parce que bon, on sait pas ce qui s'est passé et on va avancer ça comme ça, mais en aucun cas j'invente quoi que ce soit sur cette émission-là en tout cas. Voilà. Quand il va y avoir les petites histoires creepy sur YouTube et tout, je dis pas que ça va être un peu embelli, machin, etc. Je dis pas. Mais là, en tout cas, pour cette émission, sachez une chose, c'est que tout ce qui est là, c'est tout des infos que vous pouvez trouver. Et en cherchant bien partout, etc., moi, j'essaye de tout imbriquer et de vous garder l'essentiel. Voilà, tout simplement. Let's go pour la petite vidéo. On parlait des gens là qui regardaient à travers les fenêtres. Est-ce que vous, dans le chat, ça vous arrive de lever la tête et de regarder à travers une fenêtre et de vous dire j'ai l'impression qu'on me regarde. Cette impression de quelqu'un qui vous regarde, est-ce que vous, ça vous arrive dans le chat? Est-ce que ça vous arrive, vous, sur YouTube, qui êtes en train de me regarder? N'hésitez pas à le notifier en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Si vous avez déjà eu cette expérience, n'hésitez pas à le notifier en commentaire. Je regarde tous les commentaires d'ailleurs. Je suis pas un YouTuber avec des millions d'abonnés, donc je regarde tous les commentaires, oui. Plus jeune, ça t'arrivait beaucoup? Moi j'ai une petite expérience là-dessus, je l'ai déjà raconté cette anecdote, mais du coup je vais la raconter pour YouTube. Là où j'habite actuellement, juste à côté, il y a une fenêtre au premier étage, en fait, qui est au bout de la rue pour rejoindre ma maison. Donc quand j'arrive, je tombe sur cette bâtisse, il y a la fenêtre au premier étage, et ensuite je tourne à droite et je suis chez moi. Et en fait, pendant longtemps, quand j'arrivais le soir, parce que je suis chorégraphe et prof de danse, et j'arrive tard le soir, il fait nuit, je marche, j'ai l'impression d'être regardé, je lève la tête, et là, véridique, mais plusieurs fois c'est arrivé, et c'est même arrivé quand j'étais avec des gens, une vieille dame, tout en blanc, tout le temps en blanc, je sais pas pourquoi, cheveux blancs, mais blancs d'un blanc éclatant. Elle est chez elle, dans le noir, le plus total, et elle fixe dehors. Et plusieurs fois, je me suis arrêté et j'ai essayé de réagir, j'ai essayé de faire coucou, tu vois, rien. Elle bouge pas, tu vois. Elle m'a... Ouais, c'est la voisine, mais elle m'a toujours fait peur de ouf. Et je rentre chez moi, je suis pas bien, tu vois. Je suis là, je fais... Oula. Et ça a toujours été comme ça. Et la journée, les volets fermés. Alors il y en a qui vont dire oui, c'est des signes de dépression, etc. Certes, mais c'est quand même creepy de ouf. Aujourd'hui, les volets sont fermés depuis des mois. J'ai plus jamais revu cette dame. Et voilà quoi. Y a pas de vis-à-vis chez toi? Quelle chance. T'as la chance, ouais, c'est clair. Mais quand t'es dans la rue, je parle. Tu sais, quand t'es dans la rue que tu marches. C'est ça que je veux te dire. Tu regardes. C'est ça. En gros, bah, moi, ça, c'est un truc où ça m'est resté. Là, la voisine qui regarde et tout. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je marche dans la rue, je me sens observé.
Je lève la tête, il n'y a personne aux fenêtres, tu vois. Ça met un peu la pression aussi des fois. Et peut-être que finalement, il y avait quelqu'un qui regardait, et peut-être que bah, il a levé la tête au moment où j'ai levé la mienne, tu vois. Je sais pas. Elle est peut-être décédée, ouais. J'espère pas pour elle, mais je sais pas. En tout cas, plus de nouvelles. C'est l'histoire du coup de la voisine à côté, puis je sais pas. Personne n'en parle, rien, la maison a été inoccupée. Ouais. Mais bon, du coup, elle m'a toujours fait peur de ouf. En tout cas, là, je vais vous montrer la petite vidéo et ça donne ça. Alors j'attends qu'on soit sur l'écran pour mettre play. Et de toute façon, là, on le voit direct sur l'image. À la fenêtre, là, vous voyez, il y a une silhouette. Et donc, la personne qui filme ça, voilà, ben, il y a le bras qui a bougé. Vous avez vu le bras qui est bougé là? Hop là. Ok. Donc lui, imagine que c'est pas un fantôme ou quoi, hein. Ça veut dire lui, il est en train de filmer. Il est en train de filmer quelqu'un. Et la personne le regarde comme ça. Sans bouger. Déjà ça, je trouve ça hyper creepy. Mais vraiment. T'imagines? Quelqu'un te filme et tu le regardes comme ça. Oh l'ambiance de merde. T'imagines? Là, en gros, euh, soit ça, pour ceux qui sont le plus rationnels, soit, il a vraiment vu quelqu'un, il a réussi à le capturer en vidéo. Le contexte, il est simple. Dans cette maison, euh, il est censé y avoir personne. Peut-être des gens qui ont infiltré la maison. Ok. Toi, tu quittes le pays, tu crames tout. Putain. Alors, en vrai, je fais pas gaffe dans la... Sérieux? Ouais, moi ça m'arrive des fois. Ça m'arrive, en tout cas. Alors, regarde. Cette ambiance-là. Damn. En tout cas, il a fait une petite vidéo de 6 secondes, hein. En gros, euh, il a dû couper, le moment où il part en courant. En gros, pour vous, selon vous, dans le chat Twitch, et vous pouvez aussi jouer directement sur YouTube, selon vous, quel est le pourcentage de paranormal dans cette vidéo? Si vous pensez que c'est une vraie personne qui a infiltré, etc. et tout, ça baisse le pourcentage. Si vous pensez qu'il y a possibilité que ce soit autre chose qu'une personne qui est là physiquement parlant, on va dire, ça augmente le pourcentage. Maintenant, comme je l'ai dit, évitez les 0%, évitez les 100%. Vous ne vivez pas ici, vous n'avez pas été ici, c'est pas vous qui avez filmé, vous ne savez pas. Donc, on évite les 0% et les 100%. Donc, FreeNXT, 25%. Ok. 25%. Donc là, sur YouTube, prenez le temps d'aller dans le chat pendant qu'on regarde le chat Twitch. Prenez le temps de noter vos pourcentages pour voir un petit peu si vous pensez qu'à un moment donné, il y a du paranormal dans cette vidéo ou pas. 15%, 10%, 3%, 25%. Je pense à un Pikachu qui se cache, souhaité capturer. Alors oui, paranormal là. Putain, il m'énerve. 75%. Ok, no fake. No fake. 43%. Ok. Moi, je dirais. En fait, j'ai envie d'y croire, donc j'irai plus vers les 50%. Mais je me dis, c'est trop facile de s'infiltrer ou. Je sais pas. Et puis en même temps, ça serait la première vidéo aussi nette d'un esprit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui perturbe. Est-ce qu'un esprit, il peut être aussi net que ça, quoi? Ok. Moi, mon avis, allez, je mets un 40% aussi. Je mets un 40%. Première vidéo full 4K. Putain, ouais. De toute façon, pour moi, même dans certaines maladies mentales, il y a du paranormal. Puisque des chamans ont réussi à soigner beaucoup de cas de schizophrénie en Amérique du Sud.
Mais c'est un peu ça. Quel beau t-shirt. Signa, gang, signa. Merci. Merci Jokito, merci pour ton prime, merci pour tes 3 mois d'abonnement, merci pour ton soutien. Et oui, je kiffe aussi mon t-shirt. Vous ne me le volerez pas. Ok. On est actuellement en vidéo YouTube, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. Point d'exclamation CTL dans le chat. Voilà, comme ça vous le savez. Du coup, on est d'accord là-dessus? Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. J'ai prévenu au début de la vidéo YouTube qu'on était en direct sur Twitch. Donc là, voilà, sur Twitch, ça se passe comme ça. Il y a des gens qui prennent des abonnements, il y a des gens qui se follow, il y a des gens qui font des raids, il se passe plein de trucs. Voilà, Free Nexty, par exemple, qui laisse un... Oh, hey, damn. Merci pour les 100 bits. Merci. Et merci. Ok, on va repasser sur l'autre cam. Ok. Merci à vous deux, merci beaucoup. Du coup, au niveau des vidéos, je voudrais qu'on regarde différents phénomènes. Donc, des phénomènes qui se sont passés, bien sûr, à Walker Ames, la fameuse maison de Port Gamble. Là, on va parler cette fois-ci d'orbes fantomatiques. Alors, on en a déjà parlé dans le chat tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aussi donner votre avis là-dessus. N'hésitez pas, pareil en com et tout, à dire si vous êtes sensible ou pas aux orbes fantomatiques. C'est quoi une orbe fantomatique? On va la faire simple. C'est une boule lumineuse qui apparaît à l'écran quand on est en train de filmer et qui peut flotter dans tous les sens. Sensible ou pas, on va regarder cette vidéo et puis on va essayer de donner son pourcentage personnel de paranormal. Let's go, ça fait... Je veux pas taper ou... Yes. On passe sur un super moment agréable. Merci beaucoup. Quel plaisir. Moi aussi, je kiffe ce genre de stream en plus et vos réactions et tout, je kiffe. Surtout qu'en plus, moi, c'est un peu une récompense parce que tout le taf que je fournis avant, bah là, il est récompensé en fait en stream. Et là, en plus de faire une vidéo YouTube, j'en prends un plaisir fou. Moi, ça m'est arrivé la même chose dans ma chambre. Des orbes fantomatiques? Je sais pas, on va regarder. 40 secondes. Tu vas me dire si ça ressemblait à ça. Toi, tu es sceptique par rapport aux orbes? Moi, je suis pas très sensible aux orbes aussi. Donc là, on parle de ça. Je crois qu'on voit pas grand-chose sur celle-là. D'ailleurs, bah, pour parler aussi de ce genre de vidéo, on est sur des vidéos avec des qualités affreuses, avec des pixels fous. Donc forcément, pas ouf. Alors, on est sur la fin, là. Voilà, elle est passée. Vous l'avez vu? Alors, Fort-Levant, je connais ton avis. Toi, les orbes fantomatiques qui descendent, c'est pas ton truc. Par contre, les orbes fantomatiques qui montent, ça peut être ton truc. Mais là, yes, hein, bon, vous l'avez vu descendre, attention. Hop là. Ok, c'est bon, vous l'avez vu. Oh là 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 là. Remordac. Alors, selon vous, dans cette vidéo, quel est le pourcentage de paranormal dans cette vidéo? Là, on va voir tout de suite ceux qui sont sensibles ou pas aux orbes fantomatiques. Je rappelle que l'orbe fantomatique, elle passe ici. On va la voir. Mais c'est ça, en fait, les orbes fantomatiques, les gens vont parler de poussière. Les gens vont parler d'insectes, etc. Oh, là, vous l'avez vu passer. Elle est là, ouais. Elle descend là, comme ça, là. Voilà. Bon. Non, 0%, on avait dit non. On avait dit non. Pas 0%. Pas 0%. Tu peux pas être convaincu à 100%. C'est pas possible. Tu n'y étais pas, tu ne sais pas. On peut pas ça. Tu mets 1% ou 0,5 à la limite, mais 1, pas ça. Mais moi, je suis sceptique. Je mets 1% parce qu'il y a toujours le bénéfice du doute. 0,05%. Ok. Bonne nuit Alice.
Merci d'être resté en tout cas. Repose-toi bien. 0,01%. Va des rétro 0. Putain. Non, pas de 0% et pas de 100%. Vas-y, 1%, ok. Je pense qu'on est tous à 1%. Et vous sur YouTube, quel pourcent là pour celle-là? Quel pourcent pour celle-là? La première, on va l'appeler... Martine. Voilà, la personne qui était à la fenêtre. On va lui donner un nom. On décide que c'est une femme, même si c'est un homme, on s'en fout. On va l'appeler Martine. Donc pour Martine, vous avez donné votre avis. Vous pouvez donner aussi votre avis pour la première orbe. Celle-là, on va l'appeler la première orbe fantomatique. On va regarder directement une deuxième orbe fantomatique. Du coup, ici, hop là. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que bizarrement, sur les orbes fantomatiques, on est toujours sur des vidéos de mauvaise qualité. La plupart du temps, pas toujours. On a regardé une vidéo qui était quand même de meilleure qualité. Alors attends, j'avais pas capté ça. C'est pas une robe de prêtre qu'il a, lui? Comment ça? T'as raté Martine? Oh merde. C'est pas grave, tu la regarderas en vidéo YouTube. Le mec il gratte des vues, tu sais. Vas-y, vidéo YouTube. Ok. Attends, il avait pas un... Il avait pas un truc de... Allô? Non, tu vois, si, on dirait un truc de prêtre un peu. Le mec il a une lampe et tout. On dirait un exorciseur fou qui vient... Ok. Par contre, j'ai pas vu les orbes là pour le coup. J'avais mis ça de côté. Est-ce qu'il y a vraiment rien? Non, c'est pas possible, j'ai pas mis une vidéo, il y a rien de côté. Si, voilà, les orbes. Tu l'as vu celle-là, l'orbe là? T'as capté là, elle fait ça là? Voilà, tu l'as vu ou pas? Ok. Bon, je pense que ça va être vite fait dans le chat. Hein. Donc là, elle vient plutôt à l'horizontale. Ça va fort. Elle monte celle-là. Elle monte un peu. Elle fait... Elle fait le dauphin, on va dire. Le seul truc de pas normal qui me soit arrivé, c'est d'être resté endormi pendant un ouragan qui faisait des ravages. Personne n'a compris pourquoi je dormais autant. Ouf. Ah oui. T'es super fatigué. 0,00001%. Ok, d'accord, pourquoi pas. Moi j'aurais mis, pour celle-là, j'aurais mis 2%. Parce que franchement, elle est mieux que l'autre. Honnêtement... 45%. Ah ouais. C'est vrai que... Ouais. Moi je suis pas sensible du tout aux orbes et ça me parle pas. C'est pour ça que j'ai mis 2%. Mais en vrai, je pense que j'aurais mis comme toi si j'étais un petit peu plus sensible. Elle monte, Burdal. Elle monte là, la lourbe là. Lourbe la montée là. Je pense plutôt que c'est une mousse, c'est peut-être à peu près le même comportement. Une mousse? Une mousse? Mais pourquoi une mousse? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Une mousse? Interprète! 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 Warrior! Alors, pas compris la mousse là. Ah, une mouche! Putain. Mais non, mais exprime-toi. Une mousse, il m'a dit, Karl. Ok. Donc il y a les phénomènes des orbes fantomatiques. Il y a aussi le phénomène des EVP. Est-ce que vous savez ce que c'est une EVP? Vous savez ou pas? On en a parlé au tout début du stream. EVP, c'est exactement l'acronyme de Electronic Voice Phenomena. Vous captez? Des événements qu'on enregistre sur dictaphone, tout simplement. Un élément vraiment populaire. C'est mon truc qui marche pas, tu sais. Ouais, mais y a pas de souci, Karl. Y a pas de souci. Nous, on fait des blagues, on est à second degré. Y a aucun problème. Personne t'agresse pour ça, y a pas de problème. EVP. Donc là, on est sur une EVP, cette fois-ci avec une image. Mais il n'y a pas toujours d'image. Souvent, c'est le dictaphone. Des fois, on prend une EVP à partir d'une vidéo. Donc là, on est ici sur une EVP à partir d'une vidéo. J'espère que je l'ai mis au bon moment. Let's go. Alors je suis trop fort en anglais, je vais pas pouvoir vous traduire ce qu'il y a écrit. Hein. Vous avez capté quoi. Désolé quoi. Vraiment désolé. Du coup. Attends, parce que là on est sur les EVP. Je coupe la musique d'ambiance.
EVP. On entend quelque chose. Tendez l'oreille. Vous avez entendu ça, le... On va les réécouter. Vous l'avez entendu, là, hein? Qui l'a entendu? Dites-moi que vous l'entendez. Vraiment. Sinon, je vais passer pour un fou, là, tout de suite. Non, dites-moi que vous l'entendez. Please. Vous l'avez entendu? Oui? Yes. Ok. Le ralenti. Ralenti. Ralenti, on va mieux l'entendre, regarde. Écoute bien. T'as capté? Ok. Alors oui, c'est peut-être juste un mec qui siffle. Ça, c'est le côté rationnel qui vient là. Le côté rationnel qui est souvent là d'ailleurs pour nous rassurer. Après, pour nous rassurer, et des fois c'est justifié. Mais d'un point de vue bizarre, vous êtes dans une maison, apparemment ils sont 2 ou 3, je sais plus là, je sais plus capté. Il y a la dame qui est, qui est accroupie, puis il y a le mec qui filme, je crois qu'ils sont 3. T'es à 3 et t'entends au loin en bas un... Ok, là, moi perso, je serais pas serein, tu vois. Sachant que t'es dans une maison où t'es censé être juste à 3 et tout le monde est à l'étage et t'entends ça au rez-de-chaussée. Voilà quoi. Tu penses que la vidéo est pas vraie? C'est trop voyant? Comment ça, trop voyant? Aux Antilles, on croit fortement aux esprits fantomatiques. D'accord. D'accord, d'accord. C'est ancré, quoi. Un mec sous sa douche ou qui pisse, qui sifflote un petit air. Non, mais quand t'es censé être... Je suis ok, j'aime beaucoup, mais juste pour rire, je vais dire qu'il siffle l'air de Game of Thrones, je pense, à une victime de Joffrey Lannister. Ok. C'est un des nains qui siffle. Putain, vous êtes les pires. Bon, vas-y, allez, faites-moi une blague sur le sifflement aussi sur YouTube. En commentaire, je veux votre meilleure blague. Surpassez-moi le chat, parce que là, ils font les malins avec des blagues comme ça. Hein, mais surpassez-les-moi, s'il vous plaît. Le coup du mec qui pisse, le coup du Game of Thrones, du nain de Blanche-Neige, là. Let's go. Peut-être juste le vent hein, qui passe dans quelque chose. Ok. On va dire, pour cette vidéo-là, en tout cas, on va... Hop là. Allez YouTube, allez. Allez, allez. Alors du coup, tu sais, bientôt on fera des battles YouTube Twitch. Tu sais, il va y avoir la commu YouTube, la commu Twitch, ça va être des battles. Ça peut être super drôle en vrai. C'est un mec qui siffle dans la cave. J'aurais pas cru. Je sais pas comprendre là. Je pas comprendre ta phrase là. Le Twitch Gang, on est là. Hein. On est là. On est là. On est actuellement 87 sur le stream. Merci à tous d'ailleurs de soutenir ce format. En tout cas, ça me fait plaisir. Twitch représente. Oh, ça y est. Ça commence à balancer. Du coup, selon vous, le pourcentage, pareil pour YouTube et pour Twitch, le pourcentage de paranormal dans ce EVP qu'on vient d'entendre, est-ce que selon vous ce son est paranormal, oui ou non? Salut Siba. Oh putain. On est en vidéo YouTube Siba, yes. Donc comme ça vous connaissez toute la vie sexuelle de Sibanac. Alors Sibanac qui est aussi modérateur... Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète.
Sibana qui est aussi modérateur sur YouTube. Donc vous pouvez l'identifier dans les commentaires en lui disant GG mec ou raconte-nous en plus par exemple. Peut-être qu'il se fera un plaisir de vous raconter ça dans l'espace commentaire. Hein. On sait jamais. Et quel plaisir. Ça vaut quoi? Oh là là. Ah ah Famille Brie. Pas vérifié. Ok, les pourcentages ça donne 5%, 2%. 2%, ok, 0,000001%, ok, t'y crois pas du tout un brin. Ok, yes, je vois, je comprends. Maintenant, on va écouter des EVP, mais cette fois-ci, c'est des EVP audio, full audio. Donc là, on a vu premier EVP. Maintenant, deuxième EVP, pour ceux qui veulent faire les pourcentages sur toutes les vidéos que l'on va voir, on leur donne des noms. Il y avait donc Martine, il y avait la première orbe, la deuxième orbe, il y a eu la première EVP. Maintenant, c'est la deuxième EVP. Je vous laisse écouter. Ok. La voix, selon la personne qui a posté ça, la voix du début, c'est un EVP. Avant que le mec parle. Ok? Attends, le mec il fume pas. Je te donne pas de pourcentage, j'y crois pas. Et on a dit pas de 0%. C'est un peu. Alors, il y en a qui sont sensibles aux EVP. On dirait que ça parle à l'envers, ou alors j'ai entendu le mot God. Je suis pas sûr. I don't sûr. En gros, selon vous, on va aller vite, hein, selon vous, cette EVP, c'est quoi le pourcentage de paranormal dans cette EVP? La voix au début, un peu la voix du gosse, avant la voix de l'adulte. Sachant que quand tu enregistres des EVP, tu laisses ton dictaphone quelque part, et il y a un moment donné où tu réécoutes et tu entends des trucs chelous. C'est ça le principe de poster des EVP sur YouTube ou ailleurs, et de montrer un peu ce qu'on a entendu. Donc là, il a fait une découpe de 15 secondes pour montrer ce qu'il a entendu. Faire écouter. Le gamin qui a chuchoté, pas suçoté, c'est pas la même chose. Hein. Il faudra l'image pour être sûr. Alors là, non, on est sur du dictaphone, il n'y a pas d'image. C'est ça en fait le truc du coup. Ton pseudo c'est Bendou, c'est ça? C'est comme ça qu'on me dit. Hein. Que je me foire pas, tu vois. Est-ce qu'on peut laisser une petite présentation de la chaîne à Bendou, s'il vous plaît? Donc 80% pour FreeNXT, 45% pour Bendou, ok. Re-Axel. Bon, écoutez, apparemment, il est assez convaincant celui-là de VP. Hein. 1%, 41%. On est quand même partagé à un moment donné. Francis, pas du tout. Pas du tout sensible aux EVP. Il n'y a pas de souci, Karl. Ça m'a permis de faire une petite blague. Continue à faire des fautes d'orthographe, ça me fait faire des blagues, moi. 0,1, ok, bah il y a des gens. Ah oui, on est quand même. D'accord. On va écouter un troisième EVP. Merci pour votre participation, en tout cas, 1%, 1%. Ok. Carrément. Ok, bah, je vois à peu près qui peut être sensible. N'hésitez pas, pareil, dans l'espace commentaire sur YouTube. Bendou, merci pour le follow. Merci. Bendou, mesdames et messieurs. Pas de soucis, ça te permet de faire des blagues, ouais, bah oui. Donc, EVP numéro 3. EVP numéro 3 qui dure 20 secondes à peu près. Ouais, c'est ça. Je vais vous la faire goûter une fois, comme j'ai fait sur l'autre, du coup. How long have you lived in this house for? Vous avez capté les chuchotements ou pas? Donc là, ce qu'on voulait, c'est que le mec, en fait, il pose des questions, il parle aux gens, et etc.
Et en fait, il y a des chuchotements euh, juste après. Est-ce que vous les avez captés? Ouais, tu l'as? Est-ce que tu feras une vidéo? Je sais pas s'il est bien dit. Non, c'est pas bien dit là. Oh non, pas du tout. Ah ah, comment elle va Yuna? Ça va ou quoi? Comment va Yuyu? Il est fou ce chuchotement? Vas-y, let's go, je le remets. Serpentard. Merde, putain. Écoute, ça va nickel, merci. Nickel, nickel. Living in this house for? J'ai pas compris ce qui a été dit, mais. Ok. Donc le mec qui a mis en tout cas le VP sur YouTube, à ce moment-là, il a décrit comme quoi c'était. Il y a marqué I know words. Il sait pas ce que c'est. C'est pas ce qui a été dit. Il est fou ce chuchotement là. Oui, on est en cut the live. Exactement, Axel. Nous sommes en train de tourner une vidéo YouTube tout de suite. Le principe de mon format cut the live, c'est de créer une vidéo YouTube en direct sur Twitch et de la poster directement. Il n'y aura pas de découpe, il n'y aura pas tout ça. Donc tout ce qui se passe sur Twitch, ça donne en fait une fenêtre de Twitch sur YouTube. Ça fait découvrir Twitch à des gens sur YouTube, tout simplement. Voilà. Ouais, ça fait bader un peu. Ok, allez, let's go. Selon vous, quel est le pourcentage de paranormal dans cette EVP? L'EVP numéro 3. Ceux qui sont sur YouTube actuellement, n'hésitez pas à partager aussi votre pourcentage sur l'EVP numéro 3 dans l'espace commentaire. Ça floude, on s'en fout. Flouder l'espace commentaire, on n'a rien à cirer. De toute façon, comme j'ai dit, on n'est pas des millions sur YouTube. On est à 800. Combien on est? Combien on est? Tiens, c'est une bonne question ça. Je crois que ça a augmenté en plus depuis la dernière fois déjà. 873 abonnés. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. 873 abonnés. Quel plaisir. Donc voilà, on n'est pas des millions. Hein. 40%, 45%, 82%. 10... Ah ouais, celui-là, il a été... Waouh. Tu t'es abonné, merci. Merci Freenexy. Et d'ailleurs, bah voilà, tous ceux qui sont abonnés. D'ailleurs, tiens, tout de suite là, dans le chat, je mettrai dans la description YouTube, je mettrai les liens vers les streams des streamers qui sont avec moi. Oui, il y a d'autres streamers qui sont dans le chat avec moi. Je vais remonter un petit peu pour essayer d'en choper un maximum. Je vais partir de là. On a Jokito. Jokito, tu auras le lien de ta chaîne qui sera dans la description de cette vidéo. Donc si les gens veulent découvrir Jokito, alors c'est que du petit clic, hein, mais c'est toujours ça de prix. Si jamais vous voulez soutenir un streamer ou une streameuse, il suffit d'aller faire un petit clic directement dans le chat. Kai. Ok, merci pour le follow. J'ai galéré à dire ton pseudo. Est-ce que je peux t'appeler juste Kai en fait? Ça va ma Kai? Eh. Aïe aïe aïe. Alors du coup, Jokito qui fait des streams, qui a streamé Assassin's Creed 3 récemment. On a aussi Yuna, que vous avez vu, Yuna, qui a eu son partenariat il n'y a pas longtemps. Yuna, elle fait du GTA RP. D'ailleurs, je vais en faire dans pas longtemps aussi. Hein, GTA RP, peut-être qu'il y aura des Cut the Live GTA RP avec des scènes cool. Il y a Freenexty. Freenexty, je vais vous dire les derniers jeux qu'elle a streamé. Elle est dans le chat, il y aura donc ton lien. Donc c'était du Warframe. Voilà, elle fait du Warframe, du Marble, Little Nightmare et tout ça. Freenexty. Qui en a encore? Mordak qui vient d'avoir son affiliation il n'y a pas très longtemps là, bravo. Hein. Ok, GG pour l'affiliation. Mordak, c'est quoi les derniers jeux affichés chez Mordak? Fais voir. Bim. Alors Mordak, je crois que ça m'affiche pas les jeux. Si, il y a du Fortnite et du Genshin Impact ici. Voilà, tout simplement. Bam. Est-ce qu'on en a encore là des streamers? Est-ce qu'il y a des streamers qui sont en lurk, qui veulent faire une petite pub pour leur chaîne? Je vous mets votre. Il y a Rattlywall, voilà. Et ReBG. Ça va BG? Rattlywall qui était sur GTA aussi, il me semble.
en stream. Ratly Wall, il y aura le lien aussi. Voilà. S'il y a des gens en lurk, n'hésitez pas. C'est un pseudo troll. Ah ok. Kai. Ok, j'ai pas compris en plus. Ça veut dire que ton pseudo troll, il était nul, hein. Ok. GTA Détroit Borderland, ok, yes. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit Détroit, ouais. Ok. Bam, 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 bam. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, c'est ok, c'est carré. C'est carré. Donc je mettrai des liens vers les différentes chaînes que je viens de citer. D'ailleurs, attends, je vais me le noter ici. Différentes chaînes. Bam. Et voilà. On remet une petite musique d'ambiance. Let's go. Et on va arriver vers la fin de cette vidéo. Y a pas de souci, avec plaisir. Avec plaisir, carrément. Vous rigolez ou quoi? Vous êtes dans mon chat, vous me soutenez, vous participez à mon stream et tout. C'est cool en vrai. Et peu importe, hein, peu importe vos nombres de follow et tout. Hein, je veux dire, il y a des gens qui ont très peu de follow, il y en a qui en ont un peu plus. Let's go. Hein. Je crois que celle qui en a le plus là, c'est Yuna. Parce que il me semble qu'elle a stonk. Elle a stonk, elle a combien là? Oui, 18 000. Elle est passée. Ah ouais, elle blague plus Yuna. Et je crois qu'elle s'est barrée là. Je crois qu'elle s'est barrée. Elle est venue faire son coucou et s'est barrée, je crois. Tu mérites ton émission. C'est gentil. Non mais c'est vrai, c'est normal. Je trouve ça normal. La vidéo que je vais vous présenter, c'est pour vous montrer un petit peu l'abus de... pas de fake, mais des gens qui voient des choses là où il n'y en a pas. Alors, rectifiez-moi dans le chat, mais je crois que ça s'appelle de la pareidolie, un truc comme ça. Quand tu vois des trucs là où il n'y en a pas, c'est tu vois une forme, et puis cette forme, en fait, tu vois un truc chelou, alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois tuto danse. C'est grave divertissant. Bah merci, c'est gentil. Et arrêtez, je vais rougir après. Ah. Bravo, pas besoin de rectifier. Oi oi oi. Non, mais y a pas de souci, Ratly Wall. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. T'es débutant streamer, let's go. On passe un bon moment. Merci Mephisto. Merci à vous. Hein. C'est franchement. Allez, gars, on le fait rougir. Non, arrêtez, faites pas ça. Faites pas ça. Alors, on va regarder du coup cette petite vidéo. Et comme je vous le dis, c'est la grosse problématique, c'est que les gens voient des trucs partout. Voilà, c'est comme les formes dans les nuages. T'as tout dit là, Bendou. Regarde. Je vais te montrer. Voilà. Donc on est c'est une balle. Vous connaissez ces balles là? Regarde, il y a des ressorts là à l'intérieur. T'as capté ou pas? Vous connaissez ces balles rebondissantes là? Eh bien en fait, la dame elle va faire quoi? Elle va la faire rebondir. Mais elle va avoir un truc. Tu vas voir. Ça c'est de la balle, ouais. Ah, attends. Il y a un EVP ou quoi? Apparemment il y a un EVP. Elle a rajouté un petit EVP. Je sais pas si... Enfin, je dis qu'elle a rajouté, ça veut dire qu'elle a notifié une voix de gamin. Ouais, en effet, on a entendu un petit... Peut-être une porte qui grince, ça, je sais pas. Non, mais en tout cas, peut-être voix de gamin. Pour rajouter un petit peu sur le fait que la balle, elle bouge, bien sûr, je rappelle que ça correspond un petit peu à ce qu'on avait vu, comme je vous l'ai dit, quand on était sur... quand on était sur le stream où on a fait le sanatorium de Waverly Hills, en gros, il y a le petit Timmy, c'est pareil, une personnalité fantomatique qui est sur place, que quand tu jettes un ballon, il te le renvoie. Bah là, on est un peu sur le même délire, tu vois, donc c'est des aimants, ouais, il y a un peu des... C'est pas grave, elle va faire rebondir sa balle, mais c'est pas ça qui fait... Regarde. Bon, elle a fait bouger. Ok, ça a bugué, je sais pas pourquoi. Ça te donne envie de jouer à Phasmophobia, ouais, c'est un peu ça. Hein. Ok, vous avez vu bouger là? En fait, ça bouge tout seul ici, ok?
Est-ce que les débunkers professionnels sont dans le chat? J'aime quand les gens essayent de décoder les phénomènes étranges, un peu comme le grand JD. Yes, yes. Bah après, chacun sa manière de le faire. Moi, je sais que je le fais un peu différemment. Chacun a un peu sa manière de le faire. Et puis, ça donne des avis différents et c'est bien. Ça vous donne aussi, des fois, sur la même vidéo, ça vous donne... C'est pour ça que quand je viens ici, j'évite de présenter d'autres youtubeurs qui font déjà ça en vidéo réac ou quoi. Parce que c'est pas le but de faire de la réac. Mais je vous présente une vidéo, peut-être qui a été présentée ailleurs. Et d'avoir mon avis, plus l'avis de l'autre, plus l'avis de l'autre, bah, du coup, ça vous fait vous y retrouver beaucoup plus simple. Beaucoup plus simplement, pardon. Il y a eu un Hello. Remets en arrière. Alors, attends. S'il y a des EVP, on coupe ici. On remet. If you want to, you're welcome to touch. It's Ouais, je vois, je connais. kind of a fun thing, On me l'a filé déjà. something I enjoy. I enjoy playing with it, so I thought I would share. Il y a encore la voix du So all gamin. you have to do is just touch it like that, and it'll move around. for Là, ce you. qu'il faut regarder, c'est que la balle, elle s'arrête, net, et qu'elle va rebouger juste derrière. Regarde. Paf. My name's Linda, and Regarde. Clac. Et en fait, pour elle, c'est ça son truc paranormal de sa vidéo-là. Tu vois? T'as pas écouté le Hello? Il est quand? Il est après ça? Je l'ai pas entendu. Hein. Toi, tu l'as entendu, le Hello? J'ai parlé en même temps. Merde, putain, je suis vraiment un connard. Attends. move around for you. Ah oui? All you do is just touch it like that, and it'll move around for you. Alors attends. Beaucoup trop de VP là. Hein. Le VP du gamin 2 fois. Le Hello. Non. Mais non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Perso, j'entends plus rien. Je suis passé sur mon tel. Ah merde. Peut-être si une mère. C'est une mère de famille, ou sûrement. Mais là, ça. C'est pas un rapport. C'est un pétanque qui. Son chat miaule dans la pièce d'à côté. Ouais, ça fait un. Non, je sais pas. Non, ça dit bien hello, ouais, j'ai entendu hello. Bon, dans tous les cas, on va remettre la vidéo et on va la juger tout de suite. Let's go. A toy that, if you want to, you're welcome to touch. It's kind of a fun thing, something I enjoy. I enjoy playing with it, so I thought I would share. So all you have to do is just touch it like that, and it'll move around for you. Attends, il y a écrit un truc. Team investigateur. Team investigateur. C'est peut-être quelqu'un qui bosse là. Hein. Ouais, non, c'est pas un hello. Non, c'est quelqu'un qui bosse là, un guide peut-être, tu vois. Là, on entend une voix qui dit balle, non? Something I enjoy. I enjoy playing with it, so I thought I would share. So all you have Non, c'est bien, elle a précisé qui parlait derrière et tout. Ça, c'est bien, tu vois. Mais pour elle, ce qui est bizarre, c'est la voix d'un gamin. Apparemment, il n'y a pas de gamin. Après, on n'est pas là pour vérifier non plus, on sait pas. 100% pour l'imitation du chat, quel talent. a toy that, if you want to, you're welcome to touch. C'est un mécanisme de balancier. Non, j'ai l'impression que ça... J'ai l'impression que tu sais, c'est les balles lumineuses, là. Que quand elles rebondissent, ça fait clignoter des lumières, là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est ça. It's J'ai l'impression. kind of a fun thing, something I enjoy. I enjoy playing with it, so I thought I would share. J'ai entendu une voix de So all gamin you derrière. have to do is just touch it Bon. like that, and Quoi it'll qu'il en soit, elle move fait around bouger for sa you. balle. La balle, elle s'arrête. Net. Et elle bouge juste après. Tu vois, là, elle s'arrête net, elle bouge pas. And
Ouais, là, elle a bougé, mais clac. Bon, elle est un peu en déséquilibre sur quelque chose, tu vois, et puis elle se décale. Let's go, en fait, j'ai envie de dire non. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'as bien connu les années 90, on le voit, la balle rebondissante lumineuse. Mais non, mais ça existe encore, t'en trouves sur les plages. Ceux qui te vendent ils te vendent les toupies qui partent dans les airs, ils te vendent les balles lumineuses, tu tapes, elles rebondissent, ça fait de la lumière partout. Tous les gamins, ils les perdent partout sur la plage. Tu vois pas ça? Genre aussi les... Ah là là. Est-ce qu'on peut ban là? Alors ça, voilà, sur YouTube, ça s'appelle un troll. Avec des jeux de mots dans les pseudos comme ça, ben ça c'est ban direct. Cette personne est bannie. Et en plus de ça, sur cette chaîne ici, ce qui se passe, c'est que les personnes comme lui ou elle, on les reporte à Twitch. Donc là, ça serait bien de faire un petit report Twitch du côté des modérateurs, s'il vous plaît. Donc les modérateurs envoient un petit report, ce qui fait que cette personne va être ban de Twitch. Voilà, tout simplement. Même si elle refera un compte plus tard, on s'en fout, mais en attendant, nous, on fait notre taf. Voilà, c'était la petite parenthèse. Hum, hum, hum. Mais elle se serait pas stop net. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bizarre. C'est le fait qu'elle se stop net. Dans tous les cas, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Mais comme je dis, il n'y a personne aussi. Il y a personne aussi qui est dans la pièce avec la dame. On ne sait pas qui est derrière elle, on ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a à l'écran. Donc même si vous voulez juger que ce qu'il y a à l'écran, selon vous, quel est le pourcentage? Alors sur YouTube, pour ceux qui vont laisser dans l'espace commentaire, sur YouTube, euh, on va l'appeler la balle rebondissante. Voilà, on s'en bat les steaks, hein. C'est une balle rebondissante. La balle rebondissante, pourcentage de paranormal pour cette vidéo-là. A toy that Avec les makes parfaits you les want to, you're welcome to touch. It's kind of a fun thing. Something I enjoy Dans le chat, du coup, playing with it. So dites-moi I un thought petit I'd peu dans le share. chat Twitch. Dans le chat Twitch, quel est le pourcentage de So all you have to paranormal do is pour just cette touch it vidéo? like that. Dans l'état global de la vidéo. Move around for you. Que ce soit les voix, que ce soit... My name's Linda, and Moi, je crois que c'est un mur derrière, c'est pas un placard. 15%, 1%, 30%. C'est dur à dire franchement pour celle-là. Mais pour moi, vu que là on est dans le paranormal, on voit le paranormal, c'est un peu ce qui se passe avec la dame. Une balle qui bouge comme ça, c'est pas forcément trop étrange non plus, mais quand même elle s'arrête net, mais elle repart, je sais pas, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, pas bizarre, on sait plus trop pourquoi. Parce que bah, c'est ce que je voulais expliquer avec cette vidéo en fait, c'est que des fois on est trop focus sur le paranormal et on va voir du paranormal partout. Et il faut faire vraiment attention d'essayer de retourner sur une neutralité avant d'analyser une prochaine vidéo. Donc comme nous on fait du debunk, ça va qu'on est assez neutre régulièrement, on va dire. Du coup, 15%, 1%, 30%, 10%, 5%, 10%, 9%, 10%, 1%. Ok. Irrégularité de la balle et du sol, ouais, c'est ça. C'est ça. 45%? Ah oui, j'avais pas vu que tu as écrit un truc. Ça peut être vrai. Comme une vidéo tournée plus, mais allez, je donne. La vidéo est sympathique. Ok. 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 Donc là, on va passer directement sur le sujet, le dernier sujet de la vidéo YouTube. C'est toujours au même endroit, la même maison, etc. Les fameux jouets. Retenez le jouet de gauche qui est derrière la cam, qu'on ne voit pas, bien sûr. Hein. Ah, mais bravo, c'est bien. Eh bien, il va enlever sa grosse tête. Celui-là. Voilà. Tu dégages. Let's go. Donc, on va regarder ça. Et on est sur du jouet animé. Jouet, jouet animé, j'ai envie de dire poltergeist, quoi. Vous avez compris. Time. Sounds like you want to play with us. What game? All of them.
we like to play. Do you want to play dominoes? Je sais pas qui parle. Je sais pas si c'est la vidéo qui parle ou pas. Je sais pas trop. En tout cas, les trucs qui se mettent en route tout seuls. Moi, je vous avais déjà raconté l'anecdote de l'iPhone là, qui s'était démarré alors que l'écran était pété et tout. Il était resté sans batterie pendant au moins 3 semaines et tout, et qu'il s'est mis à sonner. Voilà. Ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, ça m'est arrivé. Donc là, je vous ai fait un petit résumé parce que je l'ai raconté déjà plusieurs fois sur le stream. Mais voilà, c'est chaud. C'est la version Alexa pour enfants. Ah, ok. Ok, je connais pas ce jouet, du coup c'est pour ça. J'ai mon avis direct. Je suis papa et les jouets de mon fils foutaient le bordel seul toute la nuit, donc 0,5. Ok. On est en Cut the Lie, ouais. What the Cut, tu t'es trompé de chaîne. Faut que tu ailles voir Antoine Daniel, je sais pas s'il est en stream d'ailleurs. Non, il est pas en stream là. Alexa, stop! Oh merde. Noah, give me a pack. Non, c'est pas ça qui dit. Problème électronique. Après, on est toujours sur une histoire électromagnétique, etc., etc., etc. On est toujours là-dessus. Allez, on essaye de donner son avis rapidement sur celle-là. On a compris le principe. Du coup, pour celle-là en tout cas, parce que je vais vous en montrer 3. Il y en aura une, il n'y aura pas besoin de debunk. Il y aura celle d'après où il y aura besoin de debunk. Debunk, donner son avis sur le paranormal. Donc dans le chat Twitch et sur YouTube, on dira que c'est jouet numéro 1. Jouet numéro 1, votre pourcentage de paranormal pour cette vidéo. Du coup, 45% pour Francis qui a été beaucoup plus sensible au jouet qui se met en route tout seul. Où le mode allumé est éteint. Si tu l'éteins pas, il y a toujours des moments où ça fonctionne. Ouais, c'est vrai, mais pas tous les jouets. Après, c'est vrai que je ne connais pas ce jouet, mais ça a l'air d'être un jouet populaire en tout cas. Et s'ils trouvent ça paranormal, les gens, et qu'il y a eu une grosse hype entre guillemets là-dessus aux États-Unis, c'est parce qu'apparemment ce jouet n'est pas censé se déclencher solo. Et parce que sinon, bah, on le verrait tout de suite, tu vois. Mais ok, je comprends les 2%, 1%, 2%, 0,1, 1%, 0, non, toi t'as mis 0,0, ok, 1%. Karl, putain. Oh mon dieu. Si vous avez remarqué les messages de Karl dans le chat Twitch sur YouTube, n'hésitez pas à faire un petit hashtag Karl le champion sur, sur l'espace commentaire aussi, en commémoration. Yes, il m'a tué avec son 0,1. Karl, tu me fumes. Tu me fumes. Ok. Ah merde, j'ai oublié la virgule. Mais non. Yes. Maintenant, cette vidéo, on va l'appeler donc jouet numéro 2. Ok, c'est bon. Jouet numéro 2. Donc, jouet numéro 2. En gros, c'est le même jouet ici. Et sauf que là, on n'est pas dans la nuit. Il y a les gens qui sont là, etc. Can you make that Alors, je vous mets pas toute la vidéo, elle dure 10 minutes. ghost? Okay, you like your toy. Can you touch the green light for me? Finalement, oui, c'est ça, sorti. Il n'y a pas de souci, chaotique, t'inquiète. Can you get all the kids in here? Can we have all the kids from the attic come in here? We're having fun in here. We brought some more toys. Brought a cookie. Maybe you can enjoy it. Yeah. Ok Google. What we call a phone. If you could touch one of those buttons right there, all you have to do is touch it. It'll turn to that. Now if it does that. Are you leaving? No. Then I couldn't explain. Go ahead, touch his phone and show him. Ça, c'est le fameux stylo laser, non? If you can touch it just like that.
He wants to see you. He wants to see that you're real. Can you show him that you're real? Il a plus envie de parler. Hein. Ah, il s'en tape là. Oh, They're Fini, doing là, a ghost. There's doing a ghost. Plus parler. Là. investigate. Oh, a Ghost walk. walk. I think he likes his toy. All right, I'm gonna touch your toy. I bet you can't touch it before me. J'aurais pu allumer avec ta commande, mais je suis avec un casque merde. Oh, maybe you can. Okay. I think all of a sudden he's like, I'm trying to figure out. That toy goes by. T'as rallumé en fait là. Doesn't go by touch. There must be a gyroscope or something that it has to be tilted or moved. Je vais éternuer dans pas longtemps. I'm getting that on video. Pardon. Excusez-moi. Yeah, you have to touch. You have to rotate it or move it for it to go On a off. physical sense. Ouais, merci. Do you want to talk to us? Can you talk to us? Maybe if we ask you questions, if it's a yes, can you make the toy go off? Would that be okay? Are you tired of us being here? Do you want to be left alone? Sans- Is il it s'en okay that we're here? Do you tape, like hein. having Salut company? Brabham. Ah, il s'en tape. Rien à faire. Panda Gaming, merci pour le follow. Hello. Wanna play with your toy? Merci. All right, I think we're gonna have to switch here pretty soon, anyways. Yeah, I can you had to visit? figure out how this works. It's pretty good though. Ok. Bon. Ça s'est déclenché, ça s'est pas déclenché, on sait pas trop. Voilà. On en est là. D'accord? On regarde bien, il a enlevé le téléphone, ça va bouger. Quoi? Are you tired of us being here? Do you want to be left alone? I kind of don't feel him in here. Je vois rien All right, bouger. I'm gonna play with your toy. All right, I think we're gonna have to switch here pretty soon, anyways. Non, ça va pas bouger. Ah, que ça va réagir, ok. Bordel, pourquoi tu m'écoutes? Le mec, il a trafiqué le jouet. Ouais. Ouais, c'est un peu la vie que j'ai vue dans le chat, là. Le pouvoir de la 5G. Tout, tout, tout. Et en vrai, il y a plein d'explications. Tu peux modifier le jouet, tout ça, tout ça. Mais attention, prenez en compte une chose. Je crois, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que ce jouet, il appartient à la maison. Que quand tu vas visiter la maison, le jouet, il est sur place. Parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Même dans la vidéo du début, quand je vous ai dit, retenez ici, là. Je vous ai dit, retenez le jouet ici, là. Tu vois, lui, il visite la maison. Elle est vide. Par contre, elle est vide, sauf un détail près. Regardez bien. Il y a une série de jouets, dont ce jouet-là. Tu vois? Ce jouet, il revient tout le temps. Donc peut-être c'est un jouet de la maison, qui appartient à la maison et que les gens peuvent utiliser. Tu vois? Le sol n'est pas pareil. Ça dépend où il a tourné son... Ouais, si, kiff, hein. Kiff en vrai. Non, peut-être ils sont à un autre endroit, je sais pas. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est le jouet de la maison. J'ai l'impression. Je sais pas si vous avez cette même impression que moi, du coup. Dans tous les cas, ouais, les jouets qui se déclenchent tout seuls, ok. Les jouets qui peuvent être trafiqués, ok. Mais si c'est le jouet de la maison. Peut-être qu'ils l'ont trafiqué exprès parce que les gens, ils vont... Je sais pas. Je sais pas. Pareil, on sait pas. Possibilité. Vu qu'il y a ce tourisme autour de tout ce qui est creepy et tout ça, des maisons hantées et ainsi de suite, peut-être qu'ils ont trafiqué le jouet, ouais. Et qu'ils le laissent là à disposition des gens pour délirer. On sait pas. Par contre, clairement,
on est sur un truc où ça réagit ici plus que vers la fin d'ailleurs. Tu vois, regarde. Hey, it's hey, kiddo. Look, there's your toy. Do you want to play with it again? I'm not going to hurt you. Just want to play. Would you like me to bring my grandkids to play? I had a white thing go right through there. Okay, I'm gonna play with your toy, okay? Pourquoi il le Touch touche? that one. Okay. Il y a des It's orbes, his ouais, on toy. dirait. Attirer le buzz, ouais. Just let you know, I did not touch Faire that. style une No, he mascotte. didn't. Ouais, c'est un peu ça. I got it on tape. See, Bon, il l'a déclenché en fait. so this is the party place, huh? Is this where all the action happens? Yeah. Oh, 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 oh. Putain. On va faire une commande de celle-là. Attends, je te le remets. That's wonderful. Yeah. That's wonderful. Did you miss your toys? I know they put your toys up. Do you miss them? Oh putain, non, quel enfer. Bon, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi sur YouTube, en fait, on a regardé d'autres vidéos tout à l'heure. Il y a un mec, il y a une porte qui s'est fermée devant lui. Au lieu de crier, partir en panique et tout, il a fait oh 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 oh. Il est parti, c'était super drôle. Mais bon, du coup, voilà. Selon vous, dans le chat, quel est le pourcentage pour le jouet numéro 2, pourcentage de paranormal? Dans le chat et sur YouTube aussi, même principe, hein, let's go. Hein. En fait, 0,1, moins sensible, ok. 8, 2, 0,1, 2, assassiné la vidéo. Ah ouais, 0,01. Ok. Ok. Maintenant, le même jouet. Ici, on a un rush de 4h30. Installez-vous bien. On va se faire un petit run sympa. Et on va regarder un jouet pendant 4h30. C'est parti. Let's go. Alors, un peu plus parce que la vidéo elle charge de temps en temps. Allez. Yes. Bon, je vais vous la faire courte. Hein. Très simplement, sur cette vidéo, on a le même jouet. Sauf que la personne a eu beaucoup moins de chance. Le jouet ne s'est pas déclenché. Tout simplement. Tout simplement. Le jouet ne s'est pas déclenché. Mais on est toujours sur le même jouet. Donc le fil conducteur a du jouet, comme je vous l'ai dit. Tout simplement. Le même jouet ici, le même jouet là, le même jouet ici encore. On est vraiment à chaque fois sur la même chose dans tous les cas. Voilà. C'est ici qu'on va terminer la vidéo YouTube. Nous, on va continuer sur Twitch encore un petit peu. C'est ici que la vidéo YouTube se termine. J'espère que vous avez réellement apprécié. On se remet une petite ambiance pour terminer. J'espère que vous avez réellement apprécié la vidéo YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis pour pouvoir améliorer un petit peu, j'en sais rien, des petites idées ou ce que vous voulez. Donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Petit abonnement, c'est gratos. Ça mange rien pour vous. C'est juste un petit clic. Pour moi, ça m'aide énormément. Sachez que arrivé à 1000 abonnés YouTube, je retrouve mon affiliation YouTube. Donc voilà. Si vous pouvez m'aider, ça serait cool de votre part en tout cas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me le signaler si ça vous intéresse de revoir les cuts de live sur les sujets paranormaux qu'on fait sur Twitch et puis restez attentifs aux notifications sur YouTube. Il se peut que bientôt
Ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien. Bientôt, les vidéos avec le format des histoires creepy sur YouTube débarquent. Voilà. Je suis en train de préciser mes formats YouTube, mes formats Twitch. Je suis aussi en train de le faire sur YouTube en parallèle. C'est beaucoup de travail, donc ça me prend beaucoup de temps. Mais si vous restez un petit peu connecté à tout ça, bah, du coup, ça peut clairement m'aider. Et d'avoir vos avis, c'est très important. Je prends beaucoup les avis sur Twitch. Hein, les viewers peuvent vous en parler. Souvent, je leur dis, vous en pensez quoi? Parce qu'au moins, moi, ça me fait progresser tout simplement. Et j'essaye de faire des trucs qui vont être beaucoup plus cool. Voilà. Vous pouvez dire au revoir sur YouTube exactement. Et tous ceux qui ont été là, donc tous les streamers et tout, vous aurez votre petit lien en description. N'hésitez pas à consulter le www.simia.com pour rester connecté avec le Discord, Instagram, Twitter, Twitch, etc. N'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement sur YouTube. Merci encore d'avoir suivi ce Cut the Live numéro 21. La playlist Cut the Live, si vous voulez revoir les anciens, excusez-moi, playlist Cut the Live, si vous voulez revoir les anciens, n'hésitez pas à la consulter. Et puis voilà, yes. On se dit à bientôt pour un prochain Cut the Live. Merci à tous. Peace.